Salut les gars, c'est Artus et Nico. Toujours à l'hôtel Icon. On fait toujours un peu le plaisir en fait quand même. Mais bon, la lumière est tellement bonne. On fait une petite vidéo pas prévue. Donc en fait la semaine dernière on a eu une discussion avec nos amis chinois chez nous. On a des amis maintenant. Et donc c'était à propos du coming out. Ouais. Parce que du coup en Chine quand même ils sont très familles. Et vous savez souvent ils ont qu'un enfant. Pour même si bon... Voilà. La loi a pas toujours bien marché. Mais bon, du coup, quand même, les parents misent beaucoup sur l'enfant pour qu'il ait une femme ou un mari et Des descendants surtout. Voilà. Et donc, on parlait à nos amis, ils disaient non, c'est pas le moment, il faut les ménager, ils m'aiment trop, tout ça. Et puis il faut déjà que l'environnement change un peu autour d'eux, parce Ouais. qu'en Chine, les gens, il n'y a pas vraiment d'homo à la télé ou dans les films, donc les gens savent pas trop, ils connaissent pas, alors vaut mieux attendre que ça évolue un peu. Et donc, bah, nous, on se disait, quand même, non. Mais non, même ça nous énervait un peu au bout d'un moment. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas trop compte à cet âge-là, quand on a 25 ans, c'est qu'au final, on protège des gens qui, à l'inverse, ne protègent pas vraiment, en fait. Enfin, ils sont juste, les parents sont, au final, comme égoïstes. Ils veulent juste que les enfants fassent ce que eux veulent. Et ils veulent vraiment pas que les enfants soient eux-mêmes. Et c'est assez égoïste et pas sympa, au final. Non. Parce que du coup, nous, enfants homo, du coup, on en souffre. Parce qu'il faut tout intérioriser, quand même. Il faut toujours un peu cacher les choses. Voilà. Alors ça devient naturel, on le fait toute Oui. notre vie, donc on se dit que c'est pas si grave. Mais en fait, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Si en tant que parent, on n'est pas prêt à accepter que son enfant est ce qu'il est, et si on a une trop grande déception de quoi que ce soit, qu'on n'ait pas d'enfant. C'est qu'on n'est pas prêt à avoir d'enfant tout court. C'est la faute des parents. Désolé, hein. Désolé pour vous. Mais voilà, si vous voulez des gosses, il faut assumer derrière. Hein. Nous, on n'a rien demandé. Hein. On est là parce que vous le voulez. Et donc, ce qu'on se disait, c'est que, donc, il veut attendre le moment où le bon moment, peut-être qu'il sera en couple, tout ça. Mais bon, on se disait, mais et si au final ça se passe mal? Si de toute façon Oui. ils se parlent plus après, ils font la gueule, comme on l'a vu quand même chez la copine de notre meilleur ami. Ou avec mes parents, c'est un peu bizarre. Alors qu'on a attendu. Un peu pour rien. de toute Voilà, façon, ça sert à rien. Alors au final, du coup, on a pris de la négativité, on a dû se cacher, tout ça, pour rien. Oui, et puis les parents vont en plus trouver l'excuse du fait qu'on ait menti si longtemps pour pouvoir en plus justifier le fait qu'ils soient pas contents. Voilà. Et puis si ça se passe bien à l'inverse, c'est aussi con d'avoir attendu pour rien. C'est vrai. Du coup. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il vaut mieux attendre d'être déjà financièrement indépendant. C'est sûr que si on dépend des parents, c'est plus compliqué. Puis après, c'est vrai que c'est sûr que c'est plus facile aussi quand t'es en couple. C'est ce qu'ils disaient aussi. Ils disaient qu'ils attendaient d'avoir quelqu'un pour pouvoir le dire, le présenter, voilà. C'est vrai que c'est plus facile quand on a un vrai soutien avec soi constamment. C'est sûr que c'est plus facile de subir la négativité des autres. Au moins, on n'est pas complètement déprimé au fond de son lit. Voilà, on a quelqu'un qui fait des gros câlins. Oh, ils sont méchants avec moi. Voilà. Donc voilà, oui, on s'est rendu compte parce que on a quelques années d'expérience, quelques années qu'on a fait notre coming out, etc. Et on se rend compte qu'au final, il faut qu'on arrête de protéger les gens qui n'acceptent pas les homos. Qui ne le méritent pas. Oui, voilà, on est ce qu'on est et merde pour les autres. Voilà. Voilà. On profite quand même pour dire au passage, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens en fait savent très peu de choses sur l'Asie et l'homosexualité, donc c'est compliqué pour les homos en Chine à cause de l'héritage traditionnel du fait qu'il faut une structure familiale, mais c'est assez différent de l'Europe. Il y a pas, comme ils sont pas religieux, il n'y a pas de les homos c'est horrible, vont aller en enfer, c'est dégueulasse, tabassons-les, interdisons-les. C'est pas du tout comme ça par contre la Chine. La Chine c'est pas violent, voilà, c'est juste que les familles veulent vraiment une descendance. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais les parents veulent que l'enfant ait une descendance. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment c'est un gros poids de pression sociale, mais c'est pas une morale religieuse. Et il n'y a pas de violence, donc c'est quand même assez différent. C'est mieux. Oui. C'est vrai. Non, et puis dans les grandes villes, parce que bon, c'est des vraies grandes villes. Oui, c'est ça ce qu'on disait à chaque fois. Parce qu'on dit oui, mais bon, à la campagne, c'est différent. Oui, mais des grandes villes, il y en a. Des villes de plus d'1 million d'habitants, il n'y en a qu'une seule en France, il y en a des dizaines et des dizaines en Chine. Donc si on veut sortir de sa famille et avoir une vie normale qu'on peut assumer, c'est faisable. C'est vraiment faisable en Chine parce que vraiment, dans les grandes villes, mais tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait en passant sur le coming out et l'homosexualité en général. Voilà, parce que bon, on aime en parler quand même, toujours un peu. Non, puis bon, c'était par rapport à cette discussion qu'on a eue. On se trouvait un petit peu virulent et on avait du mal à comprendre en fait son point. Et lui l'autre. Voilà. Bon voilà, en tout cas, nous on vous fait des
Bisous bisous.